les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va. Nous sommes lundi 27 novembre, je viens de passer mon balai vapeur, c'est mon nouveau joujou. Je ne sais pas si je vais être aussi assidue dans le temps, mais en tout cas pour l'instant je suis très contente de mon achat, donc c'était mon activité avant de prendre mon téléphone et de papoter un petit peu avec vous. Alors aujourd'hui ça va être un petit papotage sur ce qui m'est passé par la tête ce matin, parce que moi vous savez que au réveil, j'ai un tic. Alors, je sais pas si c'est bien, je pense que c'est pas très bien. Je regarde toujours si j'ai des petits messages sur ma chaîne YouTube et puis je fais un petit tour sur YouTube. Ça me prend 5-10 minutes, le temps entre guillemets d'émerger. Et ce matin, je regardais, c'est YouTube ou Instagram, je sais plus. Enfin bon, une vidéo sur des outils budgétaires pour l'année prochaine, pour 2024, parce que malgré tout, on est le 27 novembre, hein, donc dans quelques jours, on va être en décembre. Si ça se trouve, quand je posterai la vidéo, on sera peut-être même bien déjà au mois de décembre. Voilà, les fêtes de fin d'année, hein, et puis on va vite repartir sur une nouvelle année. Donc c'est vrai que la, la, la vidéo m'a parlé parce que je commence aussi tout doucement à me projeter sur 2024, à réfléchir à mes objectifs, parce que j'aime pas faire ça comme ça à main levée, j'aime bien que ça soit pensé et réfléchi, quoi. Si on veut les atteindre, il faut quand même réfléchir un minimum à ses objectifs. Bon bref, je regarde la vidéo, et puis la nana, c'était une fille, en fait c'était pas du tout une vidéo sur ses outils pour l'année prochaine, c'était pour vendre des articles sur le budget. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas envie de viser quelqu'un en particulier. Je veux juste vous donner mon avis par rapport à ça. J'en ai déjà parlé à quelques reprises dans des vidéos sur le budget, mais je voulais vraiment vous faire une vidéo où je vous expose en fait le pourquoi du comment. Moi, je n'investis pas dans tout ce qui est outils pour gérer son budget. Alors en fait, vous avez plein de personnes qui, que ce soit sur Amazon, sur YouTube, sur Instagram, qui ont des boutiques, etc. et qui vendent des outils budgétaires. Donc ça peut être des classeurs avec des enveloppes personnalisées, ça peut être des agendas carrément, ça peut être des outils pour faire des défis, le défi des 52 semaines par exemple, elles vont vous plastifier ça, vous faire ça joliment et puis vous le vendre. Alors moi je critique pas le fait de vendre ça parce que plastifier, imprimer, créer, ça demande du temps et ça demande de l'argent. Une imprimante, pour fonctionner, elle a besoin d'encre. On sait tous que l'encre, ça coûte cher. Plastifier, il faut des feuilles, hein, il faut une plastifieuse, il y a de l'électricité. Ouais. Je critique pas le fait que des personnes vendent leur création. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, jamais j'achèterais ce type de création. Alors, j'ai souvent regardé, en fait, leurs outils et c'est vrai que, moi, je me cache pas, les trackers, c'est quelque chose les trackers que moi j'utilise, c'est quelque chose dont je me suis inspirée. J'ai regardé plein de vidéos, puis je me suis dit, tiens, je vais me créer mes propres trackers, parce que c'est vrai que c'est un côté ludique qui facilite, qui encourage, je trouve, le fait de suivre ses comptes. Donc je me suis créé mes petits trackers, j'ai mon tableau Excel, vous connaissez la chanson. Je vous ai déjà parlé de mes outils budgétaires, mais moi, tout ce qui est vendu, tout ce qui est... comment je cherche le mot, tout ce qui est standardisé, pour moi, ça sera jamais un réel bon outil pour quelqu'un. Parce que pour moi, le meilleur outil, c'est un outil qu'on doit créer soi-même. Alors bien sûr, ça va prendre du temps. Il y a des gens qui sont pas doués avec Canva, il y a des gens qui sont pas doués avec Excel, etc. Mais encore une fois, je le répète, un cahier et un stylo, ça suffit amplement pour gérer son budget. Et moi, je pense que plus le calendrier est adapté et personnalisé en fait à vous-même, le cahier, l'objet, le tracker, les enveloppes, tout ce que vous voulez, plus l'outil est personnalisé, plus vous allez vous en servir et plus il sera efficace. Parce qu'en fait, moi, je regarde des fois ce que les personnes vendent, parce qu'encore une fois, je le dis, moi, je peux très bien m'inspirer de ce que les gens créent pour créer moi-même mes propres outils. Personne n'a inventé le fil à couper le beurre, hein, et quelles que soient les revendications de chacun, moi, j'aurais toujours la même réponse. Personne n'a inventé personne ne peut se revendiquer créateur du système des enveloppes par exemple, alors que nos grands-mères l'utilisaient déjà. Je l'ai déjà dit, je suis pas là pour faire un débat du tout, ni pour critiquer encore une fois les gens qui vendent leurs trucs. Mais moi je donne juste mon avis. Et je trouve que par exemple, je vais prendre l'exemple par exemple d'un agenda, d'un planeur que vous utilisez à l'année. Alors déjà je trouve que quand même ça a quand même un coût qui est non négligeable. Et puis souvent, vous allez avoir un suivi
Vous allez avoir une page par jour, vous allez avoir un bilan hebdomadaire, un bilan mensuel, un bilan annuel. Vous allez avoir des suivis, des pages pour un suivi pour les achats en CB, les achats en espèces, pour suivre vos tickets de caisse. Vous allez des fois avoir des pages vierges pour pouvoir vous-même faire des petits glinglins, des petits collages, etc. Et puis tout ça, en général, quand vous avez un planeur, un agenda budgétaire, en fait, les pages, elles sont... c'est multiplié par 12, hein, parce qu'en général, à part le mois et puis les jours qui changent, hein, février, il y en a 28 et puis janvier, il y en a 31, enfin, vous voyez l'idée, tout est réitéré une douzaine de fois, hein, en fait. Donc, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Je me dis, si juste c'était fait une fois et qu'après c'était imprimé, plastifié, et puis après vous effacez, puis vous recommencez. Et puis même si vous voulez garder une trace, rien ne vous empêche de scanner ce que vous avez fait et de le garder sur votre ordinateur. Enfin, je vois pas l'intérêt, en fait, d'imprimer 12 fois la même chose. Souvent, c'est daté. Donc, en plus, si... Alors moi, je déteste les outils datés parce que, typiquement, moi, j'ai un agenda que j'avais acheté en... Alors, l'exemple type, j'ai acheté un agenda, mais un agenda normal. En 2021, je m'en sers encore parce que j'ai pas noté, je voulais faire mon rééquilibrage, noter mes menus toutes les semaines, etc. Puis à un moment donné, il y a eu les vacances, puis après, ça fait 15 jours que j'ai pas fait, puis je m'en sors. Et puis au final, je me suis pas servi de tout mon agenda. Donc je continue de l'utiliser parce que moi, j'aime pas acheter. Donc l'agenda, je l'utilise pour maintenant noter des petits trucs auxquels je pense au fur et à mesure. Et tout ça pour dire que, à mon avis, dans les choses qu'on achète comme ça, sur les planeurs comme ça à l'année, il y a énormément de feuilles dont on ne va pas forcément se servir, dont on ne va pas forcément avoir l'utilité. C'est pareil pour les fiches budgétaires. Vous allez avoir une page pour suivre votre budget, donc les revenus, les dépenses, les crédits dettes, Mais moi, par exemple, je prends mon exemple, vous allez avoir une catégorie épargne, où souvent, je sais pas, il y a une dizaine de lignes, mais moi, vous savez que j'ai énormément d'enveloppes. J'ai une enveloppe pour Finlay, une enveloppe pour le repas de Noël, une enveloppe pour Noël, une enveloppe pour les anniversaires, pour les réparations de la voiture, pour une enveloppe Sandra, une enveloppe pour le week-end que je vais faire avec mes copines. J'en ai énormément et si je commandais cet outil-là, il serait inadapté à mon utilisation parce que moi, je dois avoir au moins 30 épargnes différentes parce que j'aime bien sous-catégoriser en fait mes épargnes. C'est mon mode de fonctionnement et je pense que vraiment, moi, le fait d'avoir créé mon tableau sur Excel, alors je vous ai déjà fait un tuto là-dessus, hein, il y a des tableaux qui sont déjà tout faits, donc vous n'avez même pas besoin de savoir manipuler l'outil, hein, il faut juste avoir le logiciel par contre, mais je suis sûre que si vous n'avez pas Excel, il y a d'autres tableurs qui sont disponibles sur Internet. En fait, sur Internet, quand vous savez bien chercher, vous pouvez tout trouver. Donc vous pouvez trouver des défis gratuits au lieu de les acheter, de les commander. Vous pouvez trouver des modèles de tableaux pour faire un suivi sur ordinateur. Vous pouvez trouver des modèles de fiches imprimées pour faire votre budget. Enfin, je trouve ça dommage en fait de dépenser de l'argent quand on a pour objectif d'économiser de l'argent. Donc là, je vous parlais des défis là, il y a quelques secondes. Voilà, il y a des gens qui vendent leurs défis, que ce soit des personnes sur YouTube, sur Instagram ou sur Amazon. Aussi, on trouve des cahiers de défis. Moi, je vois pas l'intérêt. Le truc, ça coûte, 5-6 euros. Mais pourquoi aller dépenser ça alors qu'il y a tout gratuitement sur Internet? À part si vous n'avez pas d'imprimante et que vous voulez absolument avoir ça. Enfin, moi, perso, je me ferais mon défi moi-même avec... si j'étais dans l'optique vraiment d'avoir besoin d'économiser, je ne dépenserais pas, si vous voulez, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, et des fois beaucoup plus, d'euros là-dedans. Je trouve que, encore une fois, la meilleure version possible, c'est la version que vous allez créer vous-même. Alors, ça peut des fois paraître, c'est un peu comme le principe de faire son budget, c'est lourd, on n'a pas envie de mettre le nez dedans, mais une fois que le budget est établi, après ça roule tout seul, vous avez juste à adapter, voilà, au mois de décembre, il y a telle dépense en plus, telle dépense en moins, mais une fois que la trame est là, c'est quelques petites lignes à modifier, mais il n'y a rien de compliqué. Et puis quand vous le faites sur ordinateur, c'est quand même hyper facilitant. Mais je voulais juste te dire que voilà, le fait de prendre du temps, je trouve, permet d'avoir un outil vraiment ultra personnalisé et dont on va se servir avec plaisir parce que le truc, il est adapté. Puis quand on achète un planeur à l'année et qu'il y a la moitié des pages qu'on n'utilise pas, moi, je trouve que c'est un côté un peu frustrant. Et puis, je pense aussi que le fait de le faire soi-même, comme on y met du cœur, on y met du temps, on réfléchit à la question, et bien une fois qu'on a posé tout ça, qu'on a pris du temps sur son temps perso, qu'on s'est investi, et bien on a plus envie d'utiliser l'outil parce qu'on connaît en fait la valeur de l'outil qu'on a créé. Alors que quand on achète quelque chose comme ça sur internet, oh tiens ça a l'air pas mal, clac on clique, on le reçoit, on le feuillette, oh c'est pas mal, on va faire ça pendant 2-3 semaines, puis après on se rend compte qu'en fait l'outil,
il n'est pas forcément super adapté à son quotidien, à ses besoins. Et en fait, on lâche l'affaire. Et je trouve ça dommage de dépenser plusieurs dizaines d'euros dans des outils qu'on ne va pas forcément utiliser. Alors après, si y a un outil qui vous convient parfaitement, dont vous vous servez depuis des années, etc., continuez à l'acheter, c'est pas une critique. Je sais qu'il y a des gens qui fonctionnaient avec les kakebo à un moment donné, il y a des gens qui adorent les planeurs faits par un tel. Si si l'outil vous convient, tant mieux. Mais moi, je pense quand même qu'un outil qui est créé de ses mains avec sa propre réflexion sera forcément toujours mieux adapté à sa gestion, parce que on se parle quand même de gestion familiale, de gestion de finances personnelles. Finances personnelles, ça veut bien dire que voilà, c'est une chose qui est personnelle. Comme je dis toujours, on n'a pas tous le même budget, on n'a pas tous les mêmes dépenses, la même famille, on peut être célibataire avec des enfants, une famille nombreuse, retraité, au chômage, enfin bon, bah, il y a énormément de possibilités. Bah, il y a autant de budget qu'il y a de personnes, hein, je pense, mais voilà, je voulais juste te donner mon avis sur les planeurs tout faits, les budgets tout faits, les défis tout faits qui sont en vente. Méfiez-vous quand même parce que, voilà, je vous parlais de Temu il n'y a pas longtemps, où Temu c'est traître. Oh zut, il y a Nathan qui est réveillé. Ah, lui, il dort pas. S'il dort un quart d'heure le matin, c'est tout. De toute façon, j'avais fait le tour de ce que je voulais vous dire et je voulais vous le dire en fait, voilà, ça me tenait à cœur de mettre entre guillemets en garde, même si, encore une fois, je le répète, je ne critique pas les personnes qui mettent en vente leur travail parce que tout travail mérite salaire. Mais des fois, ça vaut quand même le coup de se poser la question, de se pencher sur son budget, ses finances perso et d'essayer au moins de faire l'exercice parce que c'est un exercice qui ne sera pas vain. Ça sera forcément utile de l'avoir fait, même si vous n'avez pas un résultat parfait, super joli, super mimi, comme vous pouvez voir sur Instagram, sur YouTube. Des fois, quelque chose qui est fait avec le cœur est plus utile dans l'utilisation au quotidien. Voilà, je vous laisse. Je vais voir mon doudou parce que j'aime pas quand il pleure. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!